Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous aider à découvrir et à choisir votre séquenceur. Pour rappel extrêmement rapide, le séquenceur c'est le logiciel sur lequel vous allez pouvoir créer votre musique, éditer votre musique, vous enregistrer, mixer pourquoi pas vos morceaux ou en tout cas les prémixer, les arranger et éventuellement même les masteriser pour ceux qui voudront faire leur propre master maison. Alors, on va démarrer immédiatement. Je vous ai isolé les 5 séquenceurs les plus populaires sur le marché et clairement ces 5-là vont vous mettre en lumière plus de 98% du marché. Après, il y a toujours deux trois petits séquenceurs qui restent comme Acid Pro ou d'autres pour la création musicale, mais clairement, c'est plus du tout les plus populaires. Le premier dont je vais vous parler s'appelle Live. Alors si vous regardez cette vidéo dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être que Live 12 ou 13 sera déjà sorti. En tout cas, actuellement, il y a un logiciel séquenceur qui s'appelle Live qui est édité par Ableton. Et Live est peut-être le meilleur séquenceur pour le live. Il a été conçu spécialement pour le live et il est extrêmement utilisé par les groupes sur scène, par les artistes quand ils jouent sur scène ou par les DJ pour leurs sets pour préparer des mix, des remixes, des bootlegs, etc. etc. Donc Live, c'est peut-être le séquenceur vraiment à privilégier si jamais vous avez besoin de faire des répétitions pour du live, des concerts, etc. etc. Alors, il y a certains beatmakers ou compositeurs qui arrivent à créer sur live. Moi, j'ai un petit peu de mal. C'est vrai que je le trouve très intuitif pour le concert, mais un petit peu moins pour la création musicale. Mais en tout cas, ça reste un séquenceur extrêmement puissant et à avoir. Moi, même si à titre personnel, je suis sur un autre séquenceur dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette même vidéo, j'ai aussi live parce que dès que j'ai une répète avec un groupe, ils sont sur live, donc je dois être sur live. Parce que quand je dois éditer des pistes pour des remixes, des bootlegs, des choses comme ça, les DJ vont plus être sur live que sur autre chose, etc. etc. Live, c'est également une grosse communauté. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube gratuits. Il y a un forum, il y a une grosse communauté d'utilisateurs de Live. Et du coup, bah, c'est plutôt intéressant parce qu'encore une fois, quand vous allez créer des collaborations avec d'autres artistes en France ou à l'international, si vous dites je suis sur Live, ça va choquer personne. Du coup, c'est beaucoup plus simple en termes d'intégration. Au niveau du prix, il faut vous attendre à 299 euros pour la formule basique. Après, il y a une suite un peu plus poussée, un peu plus développée qui est un petit peu plus chère. Mais déjà, le séquenceur à 299 euros est ultra complet. Et mon avis personnel, eh bien, vous le voyez là, j'adore ce séquenceur, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, on a Cubase, édité par Steinberg. Alors je ne sais plus si c'est Steinberg qui a racheté Yamaha ou Yamaha qui a racheté Steinberg, mais en tout cas on est chez un éditeur qui a un gros passif, une grosse culture de la création musicale. Il est considéré comme une référence, même si c'est vrai que à titre personnel j'ai commencé sur Cubase, enfin j'ai passé beaucoup de temps à mes débuts sur Cubase. J'ai pas, Enfin, aujourd'hui, je ne le trouve pas suffisamment simple et intuitif pour la partie création musicale. Maintenant, je le trouve génialissime pour la partie enregistrement, edit, découpe, maquette, etc., etc. Il y a d'ailleurs énormément d'artistes qui s'enregistrent en home studio, donc directement chez eux, qui utilisent ce séquenceur pour leurs sessions d'enregistrement ou de maquette. Pourquoi? Parce que justement, c'est le point 2, il a une interface ultra simple. N'importe qui peut prendre ce séquenceur, installer Cubase et en 2-3 heures être complètement opérationnel pour créer ses propres morceaux. Il est donc idéal pour les débutants qui ont besoin de se faire des prises de voix ou des prises d'instruments. Et il est vendu sur sa dernière version, encore une fois au moment où je tourne cette vidéo, 331,99 €. Donc c'est la version qui s'appelle Artist 10.5. Et donc j'ai un très bon avis personnel dessus également, donc surtout n'hésitez pas à le tester. Le troisième dont je vais vous parler s'appelle Reason. Reason, qui est édité donc par les studios Reason Studio. Anciennement, l'éditeur s'appelait Powerheld ou un truc comme ça. Enfin, j'ai plus le nom en tête, mais du coup, ça a été repris en édition. Et Reason, en fait, il a une interface assez repoussante au départ. Je l'ai testé, j'y suis revenu plusieurs fois. Vous savez, un peu comme une bonne série dont tout le monde vous parle, et puis vous n'arrivez pas à passer le cap du premier ou du deuxième épisode parce que clairement vous vous faites chier et vous sentez pas le truc. Bah, c'est un petit peu ça sur Reason. L'interface est très
difficile à prendre en main. En tout cas, à l'époque où moi j'ai testé Reason, ça a peut-être évolué depuis, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'il est plus compliqué. Et puis, il avait surtout l'inconvénient que sur Reason, on était obligé d'utiliser les VST, donc les instruments virtuels intégrés à Reason. C'était très compliqué d'intégrer des sonorités externes d'autres VST ou d'autres drum kit ou pack de son. Du coup, c'est vrai qu'il était très limité. Maintenant, il a quand même une référence star Reason, c'est Stromae. Stromae fait toutes ses prods sur Reason. Il a filmé toutes ses premières créations de prods qui ont été des tubes internationaux via Reason. Et du coup, c'est vrai que ça l'a légitimé, ça a complètement légitimé Reason. Ça a peut-être évolué d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut peut-être utiliser des VST externes, je ne sais pas encore une fois. Mais moi, je l'ai trouvé assez repoussant et pas du tout intuitif pour la prise de voix pour le coup. Donc ça peut être un bon séquenceur pour des beatmakers, pour des DJ producteurs, mais pas spécialement pour tout artiste. Il est vendu 255 euros et donc mon avis perso est un peu moins enthousiasmant que pour les deux précédents séquenceurs. Troisième séquenceur, FL Studio. Alors, j'ai dit que j'avais démarré sur Cubase, c'est pas vrai. J'ai utilisé beaucoup Cubase à mes débuts, mais j'ai démarré sur un séquenceur qui s'appelait Fruity Loops. Et Fruity Loops, donc F comme Fruity et L comme Loops, a évolué pour devenir FL Studio. Ils ont renommé le truc, ils lui ont refait une belle petite refonte de marque, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, FL Studio, ça s'est imposé comme une référence chez les beatmakers. Il est vraiment ultra, ultra, ultra populaire. L'intérêt qu'il a dans cette industrie, c'est que c'est un séquenceur crédible en ce sens que c'est un séquenceur historique. C'est-à-dire qu'en 98, quand je faisais mes premières prods, eh ben, c'était sur Fruity Loops, devenu FL Studio. Donc ça fait déjà plus de 20 ans que c'est là, et ben, en soi, ça lui donne une certaine forme de légitimité parce que ben, il a traversé déjà 2 belles décennies, et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Il est idéal pour les beatmakers, très populaire dans l'urbain, mais vraiment idéal pour les beatmakers. Par contre, je ne me vois vraiment pas faire des enregistrements voix, instruments ou des maquettes avec FL Studio. Pour ce qui est du prix, il faudra débourser 198 euros et je lui mets un avis extrêmement positif parce que je trouve que effectivement pour la création d'instrumental, c'est juste ouf aujourd'hui ce qu'on peut faire avec FL Studio. Le dernier dont je vais vous parler, c'est Logic X. Historiquement, Logic Pro, Logic Platinum, ça a porté plusieurs noms. La licence a été rachetée par Apple il y a plusieurs années, donc aujourd'hui c'est édité par Apple. Et ce logiciel, ce séquenceur, c'est celui que j'utilise, donc j'ai pas envie de vous influencer, mais vous voyez que mon avis personnel est extrêmement positif. Parce que j'estime que c'est peut-être le séquenceur le plus intuitif, le plus facile à prendre en main, et je ne peux que le recommander à tout le monde. Il est hyper complet. C'est un vrai 4x4 tout-terrain. Pourquoi? Parce que tu peux tout faire avec. Tu peux faire des prises de voix, des prises instruments très facilement, des prises MIDI, vous savez, avec des synthés, synthétiseurs en audio et en MIDI, etc., sans latence. Tu peux travailler avec des VST, tu peux faire du mix, tu peux même faire du mastering. Logic est vraiment ultra complet pour toute la partie création musicale. Pour le prix, il faudra débourser 229 euros, mais j'estime que ça les vaut largement. Et donc pour conclure cette présentation sur les 5 principaux séquenceurs que sont Ableton Live, Steinberg de Cubase, Reason, édité par les studios Reason, FL Studio et Logic, la vraie conclusion à ça, c'est que vous devez en tester plusieurs. Testez-en plusieurs, regardez des vidéos tuto des différents séquenceurs avant d'en choisir un pour sentir l'ambiance, l'interface, pour découvrir les fonctionnalités et pour voir si clairement vous vous sentez à l'aise de travailler dessus et si ça peut matcher avec vous. Parce que retenez bien cette règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de meilleur séquenceur. Le meilleur séquenceur pour vous, c'est celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour créer. Et vraiment à titre perso, j'ai démarré sur FL, j'ai été sur Reason et Cubase. J'utilise aussi encore aujourd'hui Ableton Live, mais là où je suis vraiment le plus à l'aise et où c'est le plus fluide pour moi de créer, c'est sur Logic. D'autres ne jurent que par FL Studio, d'autres ne jurent que par Cubase, d'autres ne jurent que par Live. Donc, il faut faire des tests, il faut essayer, et il faut que vous choisissiez celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. À vous de jouer!